Bonjour à tous, donc après avoir évoqué les capacités d'observation, d'écoute et de questionnement, voilà venu le temps de parler de confrontation, voire de bienveillance impitoyable. En fait, la confrontation est une capacité pleine de malentendus, tout comme l'écoute d'ailleurs, puisqu'on pourrait assimiler affrontement et confrontation alors que c'est sans doute juste à l'opposé. Dans l'affrontement, je veux juste agresser l'autre avec mon point de vue. Dans la confrontation, en revanche, il s'agit de faire valoir mon point de vue face à l'autre. Autrement dit, c'est une capacité à ne pas renoncer à mes idées, mais sans perdre la relation avec l'autre. Donc cette capacité, elle est peu utilisée et sans doute quelquefois pour de très bonnes raisons. Parce que le contexte ne s'y prête pas, c'est pas le bon endroit ou c'est pas le bon moment pour confronter l'autre. Ça peut être aussi pour de bonnes raisons au sens j'ai peur d'être maladroit, je pourrais blesser l'autre. Mais ça peut être pour de mauvaises raisons, et j'en ai une en tout cas qui me touche, c'est que j'ai trop entendu que l'entreprise n'est pas le lieu où l'on pourrait faire valoir ses émotions. D'ailleurs, il y a quelques années, on entendait quelques managers dire bah, tu laisses tes émotions à l'entrée de l'entreprise. Il est probable que se priver de l'émotion, c'est appauvrir le système d'information de l'organisation. L'émotion est porteuse d'informations, on le sait, puisque par exemple à titre individuel, elle nous permet de contacter nos besoins. Si nous n'avions pas l'avertisseur que représente l'émotion, nous ne pourrions pas ressentir si nos besoins sont nourris ou au contraire si nous sommes en manque. Donc, cette émotion, elle est un capteur précieux d'informations qu'il faut garder au cœur de l'organisation. Après, la question, c'est comment s'y prendre. Donc, tout ce qu'on va essayer de faire pendant les séances de co-développement, c'est permettre aux managers d'exprimer ou d'habiter la bienveillance impitoyable. Autrement dit, comment, dans une situation insatisfaisante ou inconfortable, je pourrais être à la fois profondément bienveillant avec l'autre, mais sans jamais être complaisant. Comment je peux lui dire tout ce que j'ai à lui dire, sans garder au fond de moi la crainte d'être mal perçu, mal compris ou d'être blessé en retour par l'autre. C'est un acte de courage managérial. Cette bienveillance impitoyable est au cœur même de la croissance des organisations. Et c'est au cœur même de la croissance des personnes. Regardez vous-même, si à l'occasion d'un dîner, quelqu'un que vous connaissez à peine commence à évoquer un sujet où vous vous rendez compte qu'il a des actes répréhensibles. Il est probable que si vous le connaissez peu, vous n'allez pas intervenir. Vous allez dire après tout, c'est ses oignons. Mais en revanche, si c'est un ami qui commence à faire ça, eh bien vous allez trouver le courage pour lui dire « mais enfin, Antoine, ça va pas du tout là ». Vous allez prendre le risque de le confronter. Donc cette capacité, la faire émerger dans les organisations, c'est vraiment permettre l'émergence également de l'intelligence collective entre les acteurs. Voilà, il nous reste une capacité à évoquer, l'humilité. À très bientôt.